Bonjour les belles âmes, je m'appelle Veitiaris pour ceux qui ne me connaissent pas encore et j'ai un très joli défaut, c'est la curiosité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui, je ne vais pas faire qu'une guidance en fait. Si je m'autorise à me montrer à vous, c'est parce qu'actuellement je pense que je ne suis pas la seule à vivre des tours, nos tours. Nous avons eu dernièrement la tour de Monsieur Macron, mais les énergies aussi parlaient de révélation et de choses qui allaient nous faire travailler, nous chambouler. Donc, je vais parler d'expérience en fait. Euh, je vais parler tout simplement de ma tour et la tour d'une autre personne aussi qui m'a permis d'en parler. Je ne citerai pas le nom. Et pour vous donner en fait des pistes pour savoir justement ne pas passer à côté des messages, les comprendre, ne pas penser bon bah c'est comme d'habitude, voilà. Donc je me lance. J'ai eu ma tour, ça fait 2 jours et c'est vrai qu'elle, je la sens, j'ai senti monter, j'ai senti venir ce qui allait se produire. Ma tour concerne, oui, comme tout le monde, comme tout le pays, comme une grande majorité de personnes, tout ce qui a un lien avec le matériel. On est bien sur ces énergies. Et la mienne concerne tout ce qui a un lien plus particulièrement avec l'argent. Je ne roule pas sur l'or, j'ai des dépenses très modérées, je suis Madame tout le monde, on va dire. D'accord, il n'y a pas de folie dans ma vie. Allez, la seule folie que je pourrais faire, c'est m'acheter un jeu, un oracle, un tarot. Voilà. Mais quelque chose de très calme et de très zen. Et pourtant, les choses qui financièrement passaient avant. Je prends l'exemple d'une banque. Vous voyez, s'il y avait un paiement, par exemple, qui arrivait et qui passait, cette fois-ci ne passe plus. Et ça pouvait durer pendant des mois et des mois. Et bizarrement, ce mois-ci, ça ne passe plus. Ça peut être des difficultés à trouver un revenu pour en vivre. Ça peut être ça aussi. Et du coup, si je vous dis tout ça, c'est que oui, tout le monde peut avoir ce genre de choses qui lui arrivent dans la vie. Et ne pas croire que c'est comme d'habitude, parce que justement, c'est pas comme d'habitude. D'accord, c'est peut-être un peu plus exacerbé, c'est peut-être un peu plus fort. Comme je disais, le mot qui me vient, c'est « ça ne passe plus ». Donc, je vous donne un conseil. Avant de vous donner le conseil, je vais peut-être vous raconter la deuxième façon chez une autre personne où ça apparaît. D'accord ? Ça avait l'air plus axé sur la communication. Vous savez qu'il y a en sous-marin des communications. Je vous en ai parlé. Hein. Il y a un apprentissage aussi à deux niveaux. Hein, revenir à l'essentiel et avoir une bonne communication. Et bien, bizarrement, cette personne qui, au niveau de son téléphone, qui a un téléphone depuis des années, un téléphone portable, qui ne s'est jamais cassé, qui n'a jamais rien eu, en l'espace de même pas 3 jours, il a eu un pet au niveau de l'écran, ce qui fait qu'elle ne peut plus l'utiliser. Elle est donc partie en racheter un autre.
parce qu'elle avait des points fidélité, ce qui lui a permis de maintenir son forfait et pour 1 € en avoir un autre. L'histoire s'arrête là? Non. Elle est censée travailler sur sa communication. Aujourd'hui, elle se lève sans aucune raison apparente. Comme elle disait, je suis allée me coucher la veille, c'était tout nickel. Et là, ce matin, voilà, un nouveau pet sur son téléphone. Il fonctionne, mais la carte SD mémoire ne fonctionne plus. Voyez, donc ce sont des énergies comme ça qui tournent. Et puis on a tous et toutes peut-être ce sentiment d'être agacé, ces envies de s'énerver peut-être contre d'autres personnes. Voyez, un comportement pareil qui pourrait passer facilement, habituellement, là ne passe pas. J'adore les enfants. J'étais animatrice à un temps et par exemple, je suis allée me relaxer sur la fête du village. J'avais un adolescent à côté de moi qui chahutait, chose tout à fait normale. Mais voilà, je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien, j'avais qu'une envie de lui dire, mais arrête s'il te plaît. Je suis juste à côté, tu bouges, donc en même temps tu me bouscules plus ou moins. Bon, c'était pas fort, hein, mais voilà, c'est pas passé. Et d'en discuter avec cette personne, et elle aussi était dans ces mêmes énergies. Elle avait l'impression que tout l'agaçait, elle se demandait est-ce que je reste chez moi, est-ce que je continue à sortir, ce soir il y a une soirée, j'y vais pas, je ne sais plus où je suis perdue. Voilà pour les 2 expériences. Si vous-même vous avez d'autres expériences, faites-les partager, qu'on puisse peut-être chacun et chacune voir sous quel signe ça peut apparaître, et ça peut peut-être aider justement une autre personne à voir, à matérialiser, à visualiser plutôt, pas matérialiser, à visualiser sous quelle forme ça peut être. D'accord? Alors, s'il vous plaît, mes belles âmes, gardez vos belles énergies. Je sais que ça peut être très dur, mais gardez vos belles énergies. Déjà, quand vous avez ce genre de sentiment, accueillez, tout simplement. Ok, je prends l'exemple de cet enfant. Je dis ok, très bien, on va... pourquoi je ressens ça? Pourquoi je réagis comme ça? Il ne m'a rien fait. Posez-vous la question, accueillez, ressentez qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur de vous? Quelle émotion? De façon, une fois que vous l'avez attrapée, cette émotion, laissez-la sortir. Rien que le fait de penser, de la voir, de la comprendre, c'est comme si vous la domptiez. Vous voyez, c'est une émotion, une énergie négative. Négative, et le fait de la voir et de dire, ok, j'éprouve une agression, mais pourquoi je ressens cette agression, etc. Voyez le cheminement. Et une fois que vous avez pu déterminer, une fois que vous avez pu relâcher quelque part la tension, parce que le fait de savoir permet déjà d'apaiser. Essayez de voir si il peut y avoir une solution qui vous amène un bien-être. Attention, sans écraser l'autre. Ça, c'est pas facile, entre autres. Et exprimez-la, communiquez-la, mais de manière douce, de manière limpide et de manière apaisante. Voilà. Si je prends l'exemple du jeune adolescent à côté de moi, je lui ai tout simplement expliqué que le fait qu'il chahute ne me dérange pas, ni au niveau sonore. Par contre, ce qui me dérange, c'est que parfois dans son élan, il me pousse un petit peu trop fort et du coup, je ne suis pas
je suis en train de faire des vagues, comme je lui disais. Je suis en train de faire des vagues sur mon banc et ça me plaît pas. Donc, ce qui est possible à lui, par exemple, de se mettre de ce côté-là. Il m'a regardé, il m'a dit « Oui, madame », et il s'est décalé avec une autre personne. Vous voyez? Pour vous dire que ne rentrez pas dans le jeu d'arc. Ne soyez pas agressif, ne soyez pas insultant ou insultante. Restez zen. Mais prenez le temps d'accueillir, de comprendre, de façon à pouvoir exprimer à l'autre ce que vous ressentez. Ça permet aussi de faire ressortir cette énergie qu'on nous pousse à avoir, parce que si on nous pousse à avoir ça, ces tours, c'est justement parce que ce sont des énergies d'arc qui sont là depuis peut-être des siècles dans notre âme, qui est venue peut-être avec notre âme, qui vient peut-être de notre passé familial et qui est ancré en nous, qu'on a soit occulté, soit ça provient d'un événement qui nous a choqué à un moment donné, ou dans nos vies intérieures, et qui a été mis à l'écart, qu'on a essayé de cacher, de ne pas voir. Et du coup, c'est bien ancré en nous. C'est pour ça que les tours peuvent être parfois très brutales. On peut se sentir waouh. Ok. Et au niveau argent, pareil, accueillir. De toute manière, ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir dessus. D'accord? Ne prévoyons pas l'avenir. On n'y est pas. Vivons dans le présent. D'accord? Un rejet. Qu'est-ce que je fais? Un rejet sur... j'avais loué une location de box. Et cette location, bon, j'ai pas demandé de découvert, donc comme ça au moins, hein, c'est une façon aussi de ne pas monter trop. Vous voyez, quand j'ai, quand j'ai pas, je fais autrement. Donc j'ai tout de même ce rejet qui n'est pas passé de location de box où j'ai encore tous mes cartons, mes malles, j'ai tout dedans. Bref, c'est juste pour vous montrer. Hein. La solution, c'est aller tempêter au niveau de la banquière. Vous auriez pu faire passer 45 €. Ça sert à quoi? D'aller engueuler une personne qui ne fait que son travail. Vous voyez? Je prends aussi ma part de responsabilité. Je n'aurais peut-être pas dû faire quelque chose qui m'a empêché justement de mettre ces 45 €. Parce que j'étais partie du principe que, comme les autres mois, une petite somme, telle que 45, passera. Mais non, j'avais oublié ma tour. Donc, ça sert à rien d'aller en arrière et d'aller crier, écrire, tempêter. Non. C'est une perte de temps, d'énergie, en fait. C'est justement là-dedans qu'ils veulent qu'on aille. Qu'on monte dans les tours et qu'on agresse, qu'on attaque quelque part l'autre, parce que la personne qui est derrière son écran, qui a rejeté, elle y est pour rien. Donc j'ai accueilli et je me suis posée et j'ai dit ok, bon déjà j'ai regardé sans me flageller. C'est pas l'objectif, l'univers n'est pas là à vous dire mais regardez votre erreur, tenez, prenez le fouet, je vous tape. Non, c'est pas ça. C'est juste pour souligner, essayer de voir comment on aurait pu éventuellement faire pour changer la situation pour que dans le futur, nous ne fassions pas la même chose. Un défi, il y a toujours une leçon. Là est ma leçon pour cet épisode-là. Parce qu'une tour, ça tombe pas maintenant et puis après c'est fini. Hein. Il y a plusieurs épisodes. Vous inquiétez pas, je vous préviens, ça va être comme ça, même au niveau sociétal. Et donc, je me suis donc posé la question, comment faire? Comment faire pour que ce paiement soit honoré? Très bien. C'est là que je vous disais, il faut se poser, réfléchir, analyser, planifier, trouver des solutions.
Vous voyez? Et j'ai trouvé une solution. Je l'ai mis dernièrement en barre d'infos dessous, que je faisais des guidances privées pour celles et ceux qui en avaient le besoin. D'accord? Et ceux qui veulent un positionnement, je m'étais engagée à en faire un. Celui-ci, par contre, est offert avec plaisir. Donc, je me suis dit, bon, je sais faire ça, transmettre les messages. Et j'avais ma fille qui avait besoin de plantes. Je leur ai dit, l'univers, donnez-moi un coup de pouce. J'ai trouvé une solution pour ça, sans utiliser d'argent, de matière, voilà, tout en servant une autre personne. Et j'ai passé mon message à l'univers qui m'a entendu, qui m'a entendu, merci. J'ai passé une annonce tout simplement dans un site de troc. Et j'ai demandé, voilà, j'aurais besoin s'il vous plaît d'un pied de lilas, d'un peu de terre. Et en échange, ce que je peux vous proposer, c'est une guidance. Et j'ai eu des réponses. Ce qui m'a permis d'avoir un retour. Vous me direz, j'ai pas eu financièrement. On est d'accord. Là, j'ai proposé de faire une guidance en échange de plantes. On est bien d'accord. Ok. Et je suis donc allée chercher la plante aujourd'hui. Donc déjà, première abondance que l'univers nous a envoyée, m'a envoyée, c'est que j'ai eu plus que le pied de lilas. J'ai eu d'autres plants et je remercie ce monsieur. Ça a été très généreux. Ça, c'est la première chose. On a eu un très bel échange, une très belle communication. En plus, c'est un monsieur merveilleux et qui est passé aussi à l'île de la Réunion. Donc, ça a été vraiment l'occasion d'être enrichissant. Et j'étais venue avec ma fille et qui travaille aussi dans le bien-être. Et voyez, on s'est retrouvés à 3 avec mon petit ange, mon petit bonhomme Charles, à discuter, à communiquer sur des énergies hautes. Et ça fait du bien. Je me suis sentie apaisée, Émilie aussi. En plus, on était dans un cadre de nature, ce qui a encore plus favorisé. Voilà. Et puis, on est rentré. Et là, qu'est-ce que je vois sur mon chemin? Un billet. Forcément, je regarde tout autour, s'il est à quelqu'un. On est bien d'accord, je veux pas non plus... Il y avait personne. Voilà. La réponse de l'univers m'a permis de trouver non seulement une abondance au niveau troc, autant par l'échange que j'ai eu, par le fait dans cette magnifique nature, d'avoir eu la chance d'obtenir des choses que je n'avais même pas demandées à la base, mais qui m'ont fait très plaisir et qui vont nous servir ici. Mais en plus, l'univers m'a mis sur le chemin un billet qui m'a permis de faire mon paiement. Donc, restez zen, restez calme. Je ne vous dis pas que vous allez trouver des billets partout sur la route, mais je ne vous dis pas non plus que vous allez trouver la solution le jour même. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est plus vous serez calme, plus vous accueillerez, vous regarderez, vous analyserez, vous prendrez votre part de responsabilité sans vous flageller. Vous comprendrez la leçon, donc ça veut dire que vous aurez dompté votre part sombre. Parce qu'on a tous une part en nous-mêmes, lumineuse et sombre. Là, il s'agit bien d'équilibrer ces deux polarités. D'accord? Ces deux énergies. Et là, les choses vont se décoincer au fur et à mesure. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Mais vous aurez toujours sur votre route, si vous vous faites confiance, si vous faites confiance à l'univers, si vous êtes dans de telles énergies, vous allez avoir des idées de création, des idées de solutions, que vous allez
pouvoir mettre dans la matière, poser dans la matière, faire, et qui va vous ramener un retour. Pas forcément le retour dont vous attendiez. Regardez, moi, j'ai pas eu tout de suite mon billet. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut être un billet, ça peut être une personne qui va être là au bon moment pour résoudre ou vous aider à résoudre votre problème. Voilà. C'est ce genre de choses qui peuvent se produire chez les uns et chez les autres. Ce sont les tours de chacun et chacune. Prenez en compte que ce sont des... N'oubliez pas que ce sont des soins. On est dans des énergies de soins. On a cette chance d'avoir l'univers qui nous met ça sur la route pour nous aider à évacuer tout ce qu'on a cristallisé au fond de nous depuis voire des siècles ou sinon des années et sortir ces mauvaises énergies de façon à pouvoir recommencer quelque chose de beau, de propre, de sain, de naturel, de plus équitable, de juste et dans le partage et la communication sans écraser les autres. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais tirer une lame, voir s'ils ont un message par rapport à tout ce que je viens de dire et tout ce que chacun et chacune vivent actuellement. Ce sera, je ne sais pas si vous voyez à l'endroit, donc c'est l'oracle thérapeutique d'auto-guérison qui arrive dans une très jolie pochette avec un très joli livret. Il est magnifique ce livret. Les photos sont en couleur en plus. Il faudrait un de ces quatre que je prenne le temps de lire les livrets. Ça peut être parfois intéressant. Au début, je le faisais quand j'étais à mes tout débuts. Alors, l'univers. Vous voyez même la nature. Vous avez remarqué la nature? C'est comme si les arbres balayaient, chassaient toutes les mauvaises énergies. L'eau qui monte fait ressortir tout ce qui est négatif, les volcans qui explosent. Voilà, la nature aussi est en train de se soigner en même temps que nous. Elle monte en vibration en même temps que nous. Hop. Elles prennent leur temps. Il faut dire qu'il y a tellement de situations, tellement de personnes, tellement de belles âmes, qu'il n'est pas toujours facile à eux de se mettre d'accord. Il y arrive. Alors, j'en ai eu 3, 4. Alors, par contre, pour les lire, permettez, je sais, mais alors, il y en a à l'envers, je les ai tirés comme ça, et comme ça. Ok. Alors, j'ai bas les masques. Alors, ici, moi, je la comprends comme il est temps de... Voyez les masques pour moi ici, j'ai le message d'enlever tout ce qui est justement négatif en nous. Quand on se cache derrière un masque en général, ça peut être, c'est pas que ça, je suis d'accord, mais ça peut être parce que on a peut-être peur de quelque chose. On peut mettre aussi des masques parce que on est là pour faire quelque chose où l'on sait que ce sera pas bien, pour ne pas être reconnaissable. C'est ce qu'on me donne. Donc bas les masques
c'est vraiment le moment de se voir tel qu'on est, sa partie énergie haute, lumineuse et également la sombre. Justement, pouvoir se regarder dans ces deux énergies. Et vous voyez, elle tient son masque dans la main. Elle a dompté déjà son masque. Voilà, il s'agit de ça. J'ai aussi cette notion, avec les ballerines, cette notion de petits pas. C'est pour ça que je dis les ballerines. De petits pas, c'est-à-dire que ce sont des choses que l'on va faire petit à petit. Vous voyez, je vous disais, ma tour, elle est tombée, mais je sais par avance qu'il va y avoir d'autres événements comme ça. Parce que c'est vraiment enfoui en nous et qu'il faut faire ressortir correctement. Donc, faire des petits pas et comme les danseuses, pouvoir ne pas aller directement, mais prendre le temps d'évoluer autour de la situation, de regarder, d'y aller en douceur, pour pouvoir ensuite, comme une danseuse, créer son ballet, créer ses solutions pour pouvoir avancer sur la suite. Oh, magnifique. Oh, j'ai une bébête qui me chatouille. Alors ici, j'ai intervention divine. Oui, il nous rappelle là bien que c'est réellement des soins et c'était réellement une chance que l'on a. Une chance, et vous voyez, pour nous harmoniser. Mais pas que, je dirais. Là, j'ai la terre pour moi. J'ai la terre en arrière-plan, visuellement et dans ma tête. J'ai même plus dans ma tête que la terre. J'ai vraiment plusieurs planètes, plusieurs astres. J'ai l'impression d'être que c'est infini, qu'il y a plein de petits ronds, de grands, de moyens. Et c'est comme si là aussi, il y avait des harmonisations. C'est magnifique. L'image que j'ai là-dedans. Assertivité. Alors, je vous la montre. Ça bouge un peu. J'essaye de... C'est la luminosité. Est-ce que vous la voyez là? Oui. Alors, l'assertivité, je vais regarder. Je vais regarder la définition exacte. Tiens. C'est l'occasion, je vous parlais de regarder. D'accord. Donc, c'est bien l'assertivité, parce qu'on me parle de vérité, en fait. On me parle de vérité, et on me fait le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir pouvoir se regarder et être honnête avec soi-même, voir ce qu'on aurait pu changer, prendre sa part de responsabilité sans se flageller. Vous voyez ? Donc là, c'est le message que j'ai en fait. C'est, ça m'agace de ne pas trouver la bonne position pour cette lame. C'est vraiment réfléchir une nouvelle fois à comment dire, comment exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on pense, le message qu'on veut donner. Ça a une importance capitale, la communication. Hein. Ça se voit puisque la personne, je vous ai raconté l'histoire, elle, c'est bien son défi. Et j'avais fait des guidances par rapport à ça aussi dernièrement. Donc, avoir une communication honnête, sincère et de vérité et pouvoir la transmettre de manière claire, limpide et apaisante et non pas dans l'agressivité. Ok. Magnifique. J'ai la dernière, l'impuissance. L'impuissance, ici, le message que j'ai, c'est oui. D'ailleurs, je vous en ai parlé tout à l'heure.
J'ai le fouet. C'est-à-dire ne pas se flageller en disant c'est de ma faute, j'aurais dû faire ça, ou ne pas rester non plus, on me dit, sur de l'abattement. On me montre l'arbre, piop, il n'y a plus de tête, il a été abattu. Sur l'abattement, non, on tient encore debout. Hein. Vous voyez cet arbre debout? Je vous le montre parce que c'est l'image que j'avais. Cet arbre, il est debout. Les feuilles, depuis tout à l'heure, sont en train de se balancer au gré du vent, au gré des tours, hein, au gré des événements. Vous voyez? Des fois, ça se calme, c'est des temps de pause. Peut-être est-ce le temps de pause où l'on a trouvé la solution. Et des fois, c'est par rafale. C'est ce qu'on me montre, c'est qu'il faut aller au gré du vent, il faut suivre le courant, il faut suivre son instinct, mais dans tous les cas, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas perdre la foi. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était un très beau message qui va de même. Allez, je vais vous en tirer une autre. La fleur, ça se voit pas. Je vais vous le lire. La fleur de vie pour s'épanouir jour après jour. Je l'aime bien aussi, celui-ci. Celui-ci, je vais faire ma paresseuse et je vais lire les messages. J'ai assez travaillé aujourd'hui. Alors, je vous fais des petits rappels. Ce sont des énergies qui secouent. Peut-être pour certains beaucoup plus fort que d'autres. Parce qu'on s'y attend pas. On s'y attend pas. Moi, la mienne, je m'y attendais pas. J'ai toujours eu un contrôle, une maîtrise de mes finances. Vous voyez? Donc, on peut se... Waouh! Voilà. Gardez les pieds sur terre. Vivez au présent. Ancrez-vous. Ne passez pas à l'action tout de suite. C'est pas l'objectif. Hein. Quand ça m'est arrivé, j'ai temporisé. J'ai dit ok, je prends, j'accueille, je vois ce que ça me fait, etc. Et je vais me promener. Je vais vivre au présent. Je vais vivre un moment avec... là, c'était ma fille, mon petit-fils. On va aller au parc de jeux. Je vais vivre au présent, un instant présent. Je vais m'ancrer. Voilà. L'ancrage, c'est super important. Je parle d'ancrage. Je vais vous la montrer. Hein. Si j'y arrive avec les... Peut-être en la mettant de pied, oui. Il y a encore l'arbre. Hein. Vous avez vu cet arbre? Je vais vous lire le message. Le corps. J'aime et je respecte mon corps. C'est le temple de mon âme. Ça retrace... ici, c'est vraiment, oui, prenez votre corps quand il reçoit un choc. Soit c'est grave et vous allez chez le médecin ou à l'hôpital. Soit vous cognez dans le coin d'une table. Ça fait mal. Hein. Et ça fait même très mal. Le réflexe, c'est quoi? C'est de se poser. De se poser et même voire de mettre sa main dessus. Pour essayer de calmer cette douleur. Et on a parfois tendance même à masser son genou, là où on a eu mal. C'est ce qu'ils essayent de nous dire. Quand on a quelque chose qui nous arrive là, posez-vous à l'instant. Acceptez d'accueillir cette douleur et ancrez-vous. Passez un moment à essayer de vous faire du bien pour reprendre ces belles énergies. C'est le temple de mon âme.
Si déjà votre corps n'est pas bien, votre âme ne sera pas bien non plus. Voilà mes belles âmes, ce que j'avais à dire. Eh bien écoutez, j'espère que vos tours, vous arriverez à passer et j'en suis persuadée. Vous avez toujours été dans de telles, dans de telles énergies hautes, toujours bienveillantes, mes belles âmes, que vous allez y arriver. De toute façon, l'univers ne nous lâche pas. N'oubliez pas que j'ai eu mon billet et j'ai eu d'autres choses encore plus abondantes. C'est notre richesse. On va la protéger, on va faire ressortir tout ce qui ne va pas. Et au niveau de la société, c'est pareil. Réagissez sur le même principe par rapport à cette tour de M. Macron, tout comme c'est les autres qui vont arriver. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.